Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, Rosario Dawson a été interviewée sur la saison 2 d'Ahsoka, Outlaws a peut-être été reporté, le premier invité de la Gen Star Wars a été révélé et Marvel a montré plusieurs extraits de comics. Nous ferons également un tour du nouveau merchandising et je vous présenterai un fan film inspiré de The Clone Wars. La série live-action Ahsoka s'est achevée en octobre dernier sur un cliffhanger du retour du Grand Amiral Thrawn et d'Ezra Bridger dans la galaxie principale, tandis qu'Ahsoka Tano et Sabine Wren se sont retrouvés coincés sur Peridea. Les fans s'attendaient alors à l'annonce rapide d'une seconde saison, mais nous voici début janvier 2024 et toujours rien. En début de semaine, un nouvel épisode de Dagobah Dispatch, le podcast d'Entertainment Weekly, est sorti proposant une interview de l'actrice d'Ahsoka Tano, Rosario Dawson, sur la série dont elle a le rôle principal. Dawson nous a dit à propos d'une potentielle saison 2, je cite « Même maintenant que la grève est terminée, il n'y a pas vraiment de travail en cours. Tout le monde en est déjà au point de conclure l'année et je me dis « Oh Dieu, merci » parce que j'ai besoin d'un moment pour continuer à absorber tout ça et avoir les retours avant de me replonger dedans, ce que j'espère que nous ferons, que nous y parviendrons. L'actrice semble donc préférer prendre son temps, mais quelque chose pourrait bien se préparer. Je cite « Nous sommes censés organiser bientôt un dîner avec l'ensemble des acteurs, ce qui sera très agréable car je n'ai pas vu tout le monde. J'ai été très jalouse de voir tout le monde en convention récemment, auquel je n'ai pas pu assister, alors j'ai hâte de les voir. » En effet, la suite du Mandoverse et des histoires d'Ahsoka, Sabine, Thrawn, Ezra et Hera semblent donc en chemin, mais pas pour tout de suite. Il reste cependant à savoir si ce sera raconté dans la série Ahsoka, la série The Mandalorian, une autre série du Mandoverse, voire directement le film de Dave Filoni censé toutes les réunir. Ahsoka a connu un succès modéré sur Disney+, mais n'a pas atteint les chiffres et les sommets des autres séries, telles que The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi ou le livre de Boba Fett, ces deux dernières n'ayant pas non plus reçu de seconde saison, malgré le fait que les acteurs des protagonistes de ces séries aient exprimé le souhait d'en avoir une. Variety a révélé les nominations de l'édition 2024 des Costume Designers Guild Awards qui récompensent les artistes qui travaillent sur les costumes des films et des séries. Ainsi, l'épisode 8 d'Ahsoka et l'épisode 6 de la saison 3 de The Mandalorian ont été nominés pour le prix de l'excellence pour une série télévisée de science-fiction ou de fantasy, face aux séries Loki, What We Do in the Shadows et The Witcher. L'artiste nominé pour les 2 séries Star Wars est Shauna Tropsik, qui est donc nominée à titre posthume car elle nous a quittés début octobre. La cérémonie de remise des prix des Costume Designers Guild Awards se tiendra le 21 février. Il semblerait que Disney ait officialisé le report de la sortie du prochain gros jeu vidéo Star Wars de quelques mois, mais l'information est encore peu claire. Outlaws est le prochain jeu vidéo Star Wars en monde ouvert développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft. Dans Outlaws, le joueur incarne Kai Vess, une hors-la-loi qui essaie de tracer son chemin dans la galaxie entre une guerre civile galactique et des rivalités de syndicats du crime. L'année dernière, les premières images du jeu ont été révélées avec même du gameplay et une date de sortie 2024. Cependant, en octobre, Ubisoft a annoncé le report d'un de ses jeux de l'année fiscale 2023 à celle de 2024, qui commence le 1er avril et qui s'étend jusqu'au 31 mars 2025. Bien que l'éditeur n'ait pas nommé le jeu en question, de nombreuses sources affirmaient qu'il s'agissait d'Outlaws. Ainsi, la semaine dernière, c'est le site officiel des parcs Disney qui a annoncé la sortie d'Outlaws pour fin 2024, confirmant le report du jeu d'une année fiscale. Cependant, la mention de fin 2024 a disparu du site depuis que l'annonce a fait du bruit il y a quelques jours, et il ne reste que 2024 sur le site actuellement. Était-ce une erreur de communication, une fausse information ou les deux? Difficile de savoir, mais une sortie d'un jeu vidéo Star Wars en monde ouvert à la rentrée 2024, voire à Noël, semble plausible. Le jeu vidéo de combat en arène de Zynga Hunters n'est toujours pas sorti dans le monde, mais continue de recevoir des mises à jour de contenu, comme ici un mode classé. Ce mode classé pour les compétiteurs propose 5 rangs, Bronzium, Chromium, Aurodium, Beskar et Kyber. En fonction de votre rang, vous pourrez gagner différents prix comme des skins de personnages et d'armes légendaires et épiques, et même certains spécifiques à chaque ligue. Hunters est censé sortir dans le monde cette année, mais tout de même disponible en accès anticipé en France sur Android et iOS. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Star Wars 2020 numéro 42, Darth Vader 2020 numéro 42, Star Wars Darth Vader numéro 1, le numéro du Free Comic Book Day 2024 de Marvel Comics, Shadows of Starlight numéro 4 et The Mandalorian Season 2 numéro 8. Tous les liens sont dans la description.
Lors des 2 dernières semaines, sont sortis en anglais le beau livre The Wind That Shook the Stars sur les adaptations radiophoniques de la trilogie originale et les comics Darth Vader 2020 numéro 42, Dark Droids numéro 5, Shadows of Starlight numéro 4 et The Mandalorian Season 2 numéro 7. Côté merchandising, Funko a révélé un pack de 2 nouvelles figurines pop avec Jar Jar Binks contre le général Grievous de The Clone Wars, qui sortira en exclusivité chez GameStop aux États-Unis en février. Et le shop Disney mettra ce mois-ci sur son site français le sabre laser de Kanan Jarrus, issu de la gamme Legacy Collection, dans sa version en boîte en plastique, c'est-à-dire sans lame, comme le sabre laser d'Ezra Bridger sorti récemment. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par une création de fans très sympathique avec le court-métrage Clone Wars Battle of the Heroes qui reproduit l'affrontement opposant Obi-Wan Kenobi à Dark Vador de la Revanche des Sith dans le style d'animation de The Clone Wars. De plus, la première scène du court-métrage reprend celle d'un des arcs narratifs non terminés de la saison 6 de The Clone Wars où Anakin Skywalker accuse le coup du départ d'Ahsoka Tano. Le lien du projet est une nouvelle fois en description. La dernière fois, nous avions demandé si vous comptez aller au Comic-Con France 2024. 2% ont déjà pris leur billet, 18% prévoient de le faire, 21% ne sont pas intéressés par la Comic-Con et plus de la moitié ne peut malheureusement pas venir. Cette semaine, nous vous demandons si vous regardez souvent des fan-films Star Wars. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Avant de conclure, je voulais juste évoquer le décès de Barry Holland que nous avons appris juste avant le Nouvel An. Barry Holland a interprété le lieutenant Reigns dans Le Retour du Jedi, connu pour sa réplique Rebel Scum ou salopard de rebelle en VF. Toutes nos pensées vont à ses proches. Free. You rebel scum. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.